Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour la semaine du 1 au 6 juin. Les premières infos que j'ai eues de la source me disent que cette semaine, les féminines vont devoir faire attention à leurs ressentis, à leurs émotions, à leurs actes aussi, parce que le collectif de masculin est dans la bataille, est dans la construction, est dans la remise en forme et toute cette bataille qu'il est en train de mener pour se relever fait qu'on ressent, tout vibre les énergies du masculin. Et donc, on peut être impacté par ces énergies et cela peut créer la colère, des larmes, des pleurs, parce qu'on combat, on ne comprend pas ce qui se passe. Et justement, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est que vous êtes impacté par des énergies ou des émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc les féminines, vous devez vous recentrer cette semaine, vous devez être dans l'amour inconditionnel, c'est votre job. Jusqu'au bout, vous devez conduire et montrer ce qu'est l'amour inconditionnel à votre masculin. Je voudrais vous faire une petite piqûre de rappel pour bien que vous compreniez que l'amour inconditionnel a des côtés magnifiques, merveilleux, mais il a des côtés aussi où il faut savoir donner. Et là, je pense que vous comprendrez les féminines quand je dis ça, parce que euh, le premier amour inconditionnel, enfin le premier, l'amour vrai, l'amour inconditionnel avec lequel on peut comparer le parcours, c'est l'amour avec les enfants, nos enfants. Si on n'a pas d'enfants, on peut comparer ça avec l'amour d'un parent aimant, avec l'amour de grands-parents aimant. Cet amour-là, cet amour vrai, cet amour pur. Quand on a un enfant, s'il fait des erreurs, s'il fait des bêtises, ou s'il y a dispute entre nous, on est toujours prêt à pardonner, on est toujours prêt à comprendre, à essayer de voir plus loin que ce qu'a fait notre enfant, à essayer de l'excuser parfois et aussi à lui pardonner souvent. Et comme je dis souvent, quand un enfant vient de naître, on ne l'engueule pas parce qu'il ne sait pas marcher. Et quand un masculin ne connaît pas l'amour inconditionnel, où il faut lui expliquer ce qu'est le vrai amour, l'amour qui unit notre couple, on ne peut pas lui demander de savoir avant qu'il ait tout compris. Donc, quand vous êtes dans le rejet du lien, parce que votre masculin n'est pas dans le lien, c'est pas amour inconditionnel. Quand vous êtes dans le rejet du lien, parce que votre masculin a dit non, ou vous a pas répondu ce que vous vouliez entendre et que vous fuyez ou que vous le provoquiez par des colères, enfin, par des remarques ou que vous vous mettiez en colère après lui, c'est pas l'amour inconditionnel. Alors je vous dis pas de vous écraser ou de vous soumettre au bon vouloir, je vous dis simplement de comprendre que c'est normal que votre masculin ne soit pas dans l'amour, vous ne parlez pas d'amour jusqu'au bout du parcours, puisque c'est à vous de lui montrer votre amour. À lui montrer votre amour, vous lui apprenez ce qu'est l'amour. Et ça, il faut vraiment le comprendre, parce que quand vous êtes en larmes chez vous, parce que vous ne comprenez pas pourquoi votre masculin, à vous, il est comme ça avec vous, il vous parle comme ça, ou il n'est pas encore éveillé, ou il n'a pas encore compris. Mais c'est vous que vous punissez, vous vous auto-détruisez, parce que vous devriez vous dire, bon, ben, il n'a pas compris, c'est qu'il n'est pas arrivé au bout, mais il y a à ce moment, ne me dites pas, tous les masculins ont fait des efforts. C'est pour ça que les vibrations masculines sont aussi fortes et qu'on est impacté par ces énergies. Donc tous les masculins, à leur niveau, avec leur possibilité du moment, ont fait des efforts et ont avancé. Sauf que vous, une avancée, ça doit vouloir dire le résultat ou quelque chose de plus. Et ça, c'est très féminin aussi quand même, de vouloir toujours plus, d'être jamais satisfait de ce qu'on a. Ça, c'est féminin aussi. Donc, il faut aussi se méfier de ce côté-là. Donc, pour les féminines, cette semaine, il faut vraiment que vous vous recentriez, que vous vous recadriez dans le lien, parce que le lien, c'est déjà, c'est vous le lien. C'est comme si vous disiez que vous refusiez votre vie.
Vous pouvez pas, c'est comme ça, c'est votre destin. À un moment donné, il faut savoir l'accepter et ne pas le fuir. Vous faites exactement comme le masculin en faisant ça, qui fuit le lien ou qui fuit sa vie. Alors ne soyez pas en colère après votre masculin s'il fuit le lien, l'amour. Si vous, de votre côté, vous réagissez en fuyant, c'est c'est pas se dévaloriser, c'est pas être un paillasson. Quand on fait ça avec nos enfants, c'est pour leur apprendre que peut, l'amour triomphe toujours. L'amour est quelque chose de fort, l'amour est quelque chose de puissant. Et les liens d'amour sont quelque chose qui fait que euh, arriver justement à un degré où les deux ont testé l'autre pour voir si l'amour était vraiment là, c'est quelque chose qui va se lier à jamais. Le lien flamme jumelle, il faut l'entretenir, il faut le créer, il faut le faire toujours plus beau. C'est quelque chose d'important. Et c'est pas parce qu'on travaille sur le lien que qu'on se rabaisse ou qu'on est toujours en train de travailler ou que les féminines ne croyez pas parce que vous travaillez que vous êtes les seules à travailler. Ça c'est le masculin en face il travaille. Si vous travaillez, le masculin travaille. Si le masculin travaille, vous travaillez. Les vases communicants, c'est comme ça. C'est comme vous êtes dans un parcours flamme jumelle, c'est comme ça. C'est le parcours normal. Donc, ne soyez pas dans les énergies basses à cause de ce qui se passe, puisque c'est quelque chose qui est normal, qui est tout à fait logique par rapport aux énergies du moment et surtout aux énergies du parcours. Alors, on va voir ce que le masculin va faire cette semaine. Le masculin, cette semaine, il va régler tout ce qui est le côté émotionnel. Il va faire la paix avec son passé. Il va faire la paix avec lui-même. Il va comprendre de cette façon où, où justement il doit être émotif, entre guillemets, c'est-à-dire quelles sont les personnes qu'il doit aimer, pour qui il doit être affectueux et celles qui lui sont toxiques. Le masculin va, autant il a fait il y a quelque temps un tri chez les personnes toxiques dans la matière, par exemple au travail ou par rapport aux addictions, là maintenant c'est au niveau émotionnel. Il va faire la paix avec le passé en comprenant les personnes qui lui ont fait du mal, qui l'ont fait souffrir, mais aussi il va choisir donc de ne plus souffrir et il va comprendre les, comment dire, les dysfonctionnements en lui qui faisaient qu'il souffrait. Voilà. L'échange chez le masculin, c'est quelque chose, on nous parle d'échange parce que en ce moment, oui, vous avez l'impression que votre masculin peut être muet, que votre masculin est dans le silence. Mais le masculin va rentrer là cette semaine et tout le mois de juin dans l'échange, dans le dialogue, dans la communication. Le masculin, quand il s'éveille à son sacré, il exprime tout ce qui s'était imprimé en lui, tout ce qu'il avait envie de dire depuis des années, tout ce qu'il ressent, justement au niveau des émotions, comme on voyait au début. Et ça, c'est quelque chose que tous les masculins sont en train de mettre en place. C'est aussi pour ça que les émotions sont si ascenseurs émotionnels pour les féminines, parce que en nettoyant les traumas émotionnels de son passé, le masculin revit les douleurs, revit les blessures. Et il se libère de tout ça. Sauf que de notre côté, nous les féminines, on ressent cette souffrance du passé qui reclignote un peu chez le masculin. Mais elle est juste là pour donner les bons codes au masculin pour que plus jamais il ne soit il se laisse avoir ou il se fasse attraper par une personne toxique, par exemple. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à vos masculins. Le masculin sacré, il est sacré parce il se choisit lui. C'est pas parce qu'il choisit sa féminine, c'est parce qu'il se choisit lui d'abord. Il choisit son bien-être, il choisit
c'est une vie qui lui convient beaucoup mieux. Alors c'est bien parce que dedans, il y a la féminine dans la vie, mais c'est surtout parce qu'il se choisit, lui, il choisit de plus souffrir de sa vie. Donc, il va choisir petit à petit de se défaire de tout ce qui le fait souffrir. C'est bien. Alors, il y a vraiment il fait vraiment la paix avec son passé, le masculin. Alors, les féminines qui veulent absolument que leur masculin ils se mettent à genoux pour leur demander pardon de tout ce qui s'est passé. Si votre masculin vous a trompé, si votre masculin vous a menti, si votre masculin est resté dans le silence longtemps, si votre masculin est parti du jour au lendemain, c'est quelque chose que font tous les masculins. Donc votre masculin l'a fait parce qu'il a fait comme tous les autres masculins. Donc c'est quelque chose qui fait partie de son parcours. Donc il ne peut pas s'excuser d'avoir fait quelque chose qui fait partie de son parcours. C'est comme si vous vous excusiez d'avoir fait votre nid noir de l'âme. Vous ne pouvez pas, les féminines. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est très bien s'il reconnaît les erreurs à ne plus faire, mais qu'il ne soit pas forcément dans la pénitence, comme on voit souvent dans les tirages. La pénitence, c'est le pénitent. Il avance péniblement en se flagellant. Non, le masculin, il est fier, il est orgueilleux, il veut être heureux. Donc, il se fait du bien à lui et vous êtes dans l'univers du masculin. Parce qu'à la fin, c'est ça aussi, le masculin, il comprend qu'on fait partie de son univers. Donc oui, comme les cartes nous le disent, il va y avoir beaucoup de nouvelles, il va y avoir beaucoup de nouveautés dans tous les couples sacrés, qu'ils soient réunis ou pas, qu'ils soient en vie commune ou pas, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Il va y avoir j'ai beaucoup la carte de la vie. Hein, depuis ce matin, je savais que le mois de juin, il allait être bien. Mais depuis ce matin, j'ai la carte de la vie à deux qui tombe à chaque fois que je fais un tirage à une flamme. Et, si vous, et c'est ça, les masculins, ils sont en train de construire leur vie à deux, comment ils peuvent faire pour vous, construire le couple avec vous. Donc oui, peut-être, comme tous les masculins font, ils le préparent en amont dans leur tête, dans leur esprit, en se torturant, en le tournant dans tous les sens. Et après, ils viennent. Mais bien sûr, ça ne va pas se passer comme ils ont imaginé, comme la vie à deux ne va pas se passer forcément comme vous l'avez imaginé. Mais déjà, ils sont en train tous de vibrer la vie à deux. C'est chouette, c'est chouette. Donc, gardez le cap, les féminines, gardez le cap. Alors, parce que voilà, vous voyez, le masculin, il est dans l'union, il est dans l'union, il est dans le destin. Je veux dire, il ne peut pas y avoir mieux. Il a choisi son destin, il a choisi sa route, il a choisi sa vie, celle qui lui vaut bien, et il a choisi l'union. Donc, il ne peut pas faire mieux. Donc, voyez les changements qui font que le masculin, votre masculin, a fait les bons choix pour lui. Ne dites pas, ouais, il est heureux sans moi, il arrive à faire les choses sans moi, ou il a trouvé. Non, dites, il se construit. Alléluia. Le mot masculin se construit, ça veut dire qu'il va construire la vie à deux bientôt, notre amour. Voilà. Un masculin ne viendra jamais vers vous sans avoir un tant soit peu de fondation en lui. Donc, s'il est en vrac par terre, il ne va pas venir vers vous. Et là, les masculins, en fin de parcours, ils sortent tous de leur nuit noire de l'âme. C'est pour ça qu'il y a une telle volonté de se remettre debout, qu'on ressent ces énergies masculines qui sont si fortes. Parce que le masculin se remet debout, mais avec une force et avec une vitesse très, très rapide. Donc, soyez dans le... Observez votre masculin. Et comme je vous disais, si vous voyez qu'il va bien, ça veut dire qu'il se reconstruit. Donc, vous pouvez être heureux. Voilà. Pour lui, déjà. On voit vraiment que le masculin, alors, hop, ça peut être, voilà, il est dans l'oubli du passé. Il oublie, il est en train d'être en paix avec son passé. Il comprend, le masculin, que sa vie passée a été pénible parce il s'est fait avoir dans beaucoup de domaines, dans le travail, avec les amis, avec l'amour. Mais il comprend aussi que ça enrichit sa vie, qu'aujourd'hui, il a les cartes à main pour être heureux, il a les clés pour être heureux. Il est optimiste, le masculin. Alors, je vais canaliser, je vais prendre voilà, un petit paquet pour canaliser un masculin. Là, on me parle de masculin qui sait, qui a les cartes à main, comme je disais, qui comprend que la rupture qu'il a eue aujourd'hui et qu'il va
qui va cicatriser, qu'il va tout faire pour cicatriser et recoller les morceaux. C'est quelque chose qui est fait pour lui, c'est quelque chose qui va apporter un équilibre. Il est à la recherche de l'équilibre, le masculin. Il voit loin, il voit comment mettre en place les choses pour au final être vraiment équilibré, être vraiment stable dans sa vie. Il a l'abondance qui arrive, il a le discernement. Beaucoup de masculins sont en train d'ouvrir leur chakra pour voir encore mieux. Ils ont la vision du faucon, la vision très haute, très de haut. Donc c'est pour ça que certains masculins peuvent vous paraître loin, peuvent vous paraître s'éloigner. En fait, ils sont en introspection avec eux-mêmes, sur eux-mêmes, pour trouver les clés, pour trouver les bonnes clés, les bonnes cartes. Ils se sont tellement trompés deux fois, les masculins, ils en sont conscients qu'aujourd'hui, ils veulent être sûrs, être certains. Et ils mettent tout ce qu'ils possèdent comme dans leur discernement. Ils mettent le concret, ils mettent la matière, mais ils mettent aussi toute leur intuition. Et tout ça leur permet de se construire correctement cette fois-ci. Ils ont plus là, ils ont de plus en plus de méfiance contre ces personnes qui ont éteint un jour leur flamme, qui ont choisi de les descendre plutôt que de les élever. Et ça, ils en sont conscients. Et de plus en plus, ils s'éloignent. De plus en plus, ils écoutent leur intuition qui leur dit c'est pas bon. Malgré tout ce qui a pu être fait avant, malgré ce qu'on peut te faire croire, vouloir te faire croire, c'est pas bon pour toi. Et ils se retrouvent. Ils retrouvent à nous cette force où ils sentent la joie, le bonheur de vivre. C'est quelque chose, la flamme qui renaît. Et de plus en plus de masculins cette semaine vont avoir des événements qui vont leur faire prendre conscience qu'ils sont sur le bon chemin et qu'ils doivent continuer ou qu'ils doivent être sur le bon chemin. Vous savez, j'ai eu de la source des informations par rapport au mois de mai, ce mois de mai si compliqué. Le mois de mai a été compliqué parce que c'était le mois de Marie. Et Marie est une maman. Et Marie a choisi d'être ferme ce mois-ci. Elle a choisi pour les femmes qui n'avaient pas tout à fait compris, ou celles qui n'avaient pas voulu entendre, ou celles qui avaient refusé de voir. Elle a choisi de les ramener à la raison, de leur remettre les idées claires en leur donnant une fessée. Ça a été violent, ça a été douloureux, mais ça a permis à beaucoup de femmes de se recentrer, de se réaligner dans le lien, dans leur vie, dans leur chemin. Il y a beaucoup de féminines aussi qui ont eu la fessée de Maman Marie parce que celles qui ont encore le traumatisme ce traumatisme qui reste ancré chez vous de l'enfance, qui a touché à un moment donné votre enfant sacré, votre enfant racine ou votre enfant du plexus solaire, ce traumatisme a pu engendrer chez vous des blocages pour aimer. C'est-à-dire que si par exemple vous avez été je vais prendre le plexus solaire parce que le pauvre, c'est celui qui cumule les trois. L'enfant plexus solaire, c'est par exemple la féminine qui va avoir des parents qui vont soit l'abandonner ou abandonner leur rôle parental, qui vont avoir des dysfonctionnements dans l'addiction, qui vont être violents. C'est un enfant qui va déménager. C'est un enfant qui va perdre toute sa stabilité. Et si la féminine, elle a vécu ça dans sa vie, elle est incapable aujourd'hui de lâcher prise dans l'amour. Parce que par exemple, l'enfant plexus solaire, il a tellement vécu de violence qu'il a peur. Il a tellement vécu de déménagement qu'il ne se sent pas en sécurité. Il a tellement vécu de manque d'amour qui fait tout pour être aimé, par exemple. Et cet enfant-là, ça fait une féminine qui va être dans la demande, qui va courir derrière son masculin, pas pour pour lui demander l'amour. Elle va courir derrière son masculin pour lui demander son amour, pour lui quémander, pour lui mendier l'amour. Alors que la féminine, elle doit montrer le chemin. Elle ne doit pas être derrière en train de courir, elle doit montrer le chemin. Quand le masculin dévie, la féminine doit être là pour lui montrer coucou, c'est par là. Pas courir derrière pour le rattraper. On ne suit pas un masculin qui est dans le mauvais chemin. On le ramène sur le bon chemin. C'est pas pareil. Et
tout ça, ça fait que c'est des blocages, des traumas de l'enfance euh, qui se sont imprimés, qui aujourd'hui empêchent les féminines de lâcher prise. En ce moment, je fais beaucoup de soins sur ce trauma-là de l'enfance parce que j'en ai trouvé pas mal et j'en ai mis un en place exprès justement. Donc si vous êtes intéressé pour ce soin, n'hésitez pas. Voilà, les féminines pour arriver. Vous savez, les féminines, on ne lâche jamais prise. En réalité, on a toujours un petit fil qui nous tient au cas où on tomberait. Même si le fil, il tient rien du tout, c'est pas grave. Vous savez, on l'a quand même. Parce que, parce que voilà, on a eu un trauma dans notre enfance, dans notre petite enfance, et qui fait qu'on est toujours à l'affût d'eux. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai le lien en bas. Si vous aimez la page, aimez, ça me fait plaisir. Et abonnez-vous aussi, ça fait évoluer la page, elle évolue bien. Donc merci aux abonnés aussi. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Les féminines doivent être dans le partage cette semaine. On me dit, les féminines ne doivent pas se fier à leurs émotions. Comme on a vu en amont cette semaine, les féminines, vous risquez d'être heurtées par les fortes énergies qu'envoie le collectif masculin. Non, ne vous laissez pas diriger par vos émotions. Soyez soyez dans ce que vous savez de votre vie, de votre lien, ce que vous avez vécu jusqu'à présent, en sachant que vous avez toujours avancé en croyant et en ayant la foi. Donc continuez, restez ancré sur votre route. Comme je vous dis, là c'est la tempête, il y a beaucoup de vent. Vous êtes celle qui dit c'est par là. Ne vous laissez pas entraîner ni par le vent, ni par le masculin qui essaye de partir de l'autre côté. Je sais, c'est dur, je sais, il faut y arriver. Mais le vent, c'est les émotions, toutes ces émotions déjà, les émotions du monde qui en peut plus d'attendre, d'être libéré, de pouvoir sortir, de pouvoir bouger, de pouvoir aller manger au restaurant, toutes ces frustrations que vit le monde aujourd'hui, toute la force que le masculin met à revivre son passé dans la douleur pour pouvoir vivre son futur dans le bonheur et dans la joie, tout ça, c'est ça le vent, c'est ça qui vous emporte, c'est ça qui peut vous faire éveiller. Et si vous vous dites, bon, mais ça, ce vent, c'est juste pas, ça va pas être sur mon chemin parce que c'est pas, ça rien à y faire, il va partir le vent parce qu'il a rien à faire sur votre chemin. Donc soyez vraiment, euh, protégez-vous de ce vent. Voilà, protégez-vous de la tempête qui veut vous faire croire que tout va mal ou que tout va aller mal. Non, la tempête, c'est les émotions du monde, c'est les émotions des masculins. C'est nos émotions aussi, parce qu'il y a les féminines qui commencent aussi à sortir de leur propre frustration de manque, qui apprennent à se détacher et avancer pour elles. Mais tout ça, c'est douloureux. Donc, tout ça, c'est le vent, c'est la tempête. Alors, laissez la tempête et avancez. Protégez-vous. Vous avez les clés pour aider, pour arriver au bout du chemin. Donc, ouvrez les yeux, avancez, soyez forte, soyez dans la justice de vous-même. Ne soyez pas méfiante de vous, ne soyez pas méfiante surtout de votre masculin. Ne soyez pas, soyez dans la confiance pour votre masculin. Tous les masculins méritent d'avoir votre confiance, et les féminines, je vous le dis, tous les masculins méritent d'avoir votre confiance. C'est maintenant. Il y a la carte de l'ange gardien du temps. J'aime beaucoup ces cartes parce que l'ange gardien du temps, c'est celui qui dit c'est maintenant. C'est ici et maintenant. Le mois de juin, ça va être ça. C'est le mois qui va faire fleurir les couples. Et c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui va vous aider à y croire, qui va vous aider à retrouver la foi en vous, la foi en lui, en l'autre, en votre masculin, la foi là-haut, la foi en Dieu, parce qu'il va revenir. Cette carte, qu'est-ce qu'elle est usée? Il va revenir. En parlant de la foi là-haut, en Dieu, au divin, à la source, je ne sais pas comment vous l'appelez, demain, je fais une vidéo sur la chaîne YouTube pour qu'on fasse une méditation collective pour qu'on prie, pour remercier, pour qu'on envoie de la lumière, parce que la source souffre. La source souffre de tout, justement, de cette tempête qui est
en ce moment sur la terre, ça crée un voile sombre. Et les communications sont difficiles. C'est pour ça, si les communications avec la source pour vous en ce moment sont difficiles, c'est qu'il faut ôter ce voile, cette tempête qu'il y a autour de vous. Soyez fortes, les féminines. Faites des soins. Si vous devez en faire, n'hésitez pas. Vous avez les moyens en ce moment. Vous avez la possibilité. C'est pas comme à la fin de parcours où on a dû avancer seul parce qu'on n'avait pas les moyens, on connaissait personne. Là, vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Donc, n'hésitez pas, demandez-leur de l'aide. Oubliez aussi ce qui s'est passé. On va demander aux féminines, le masculin revit son passé. Alors oui, il vous renvoie des images du passé, mais ne soyez pas vous dans le passé. Soyez dans le futur. Jusqu'au bout, soyez dans le futur. Voyez plus loin que ce qui se passe. Voyez plus loin que ce qui s'est passé. Vous guérir. Le rôle de la féminine, c'est guérir dans le présent le passé pour construire l'avenir. C'est ça le rôle de la féminine. Donc, dans le présent, ne revivez pas le passé douloureusement, guérissez-le, accueillez-le, comprenez-le, digérez-le, faites des soins pour vous libérer du passé, des énergies toxiques, faites ce que vous pouvez, mais libérez-vous. C'est ça qui va vous aider aussi à lâcher prise. Tous ces traumas que oui, on a vécu, mais c'était pour revivre nos blessures. Ça y est, c'est fait. On n'en a plus besoin de revivre nos blessures. Parce que là, je sens beaucoup de déséquilibre chez le féminin. On parle de mauvaise vision du lien, de mauvaise vision de leur vie, parce qu'il y a un déséquilibre, il y a un décentrage. C'est certain, si vous êtes décentré au niveau des chakras, vous n'aurez pas le juste discernement comme à le masculin, on a vu de voir de haut et de loin. C'est-à-dire justement le masculin est au-dessus de la tempête et il voit les choses telles qu'elles doivent être et telles qu'elles sont. Alors, pour finir, on dit à la féminine que demain, c'est un renouveau. Demain, les choses changent. Et ça a déjà changé. Parce que vous voyez cette carte, là-bas, c'est demain. Et là, déjà, il y a la lumière qui commence on commence déjà à voir la lumière. Alors, s'il vous plaît, croyez-y, parce que c'est important. Votre foi garde la flamme allumée. Votre foi aide le masculin à comprendre et à apprendre à aimer. Votre foi, c'est la chance de demain. Voilà, mes flammes. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous aurez compris pour les féminines qui sont dans la difficulté en ce moment qu'il ne faut pas, que ça sert à rien, que c'est quelque chose qui est normal et qui fait partie des choses normales du parcours et donc qui ne doivent pas, on ne doit pas s'arrêter. Quand c'est normal, ok, c'est normal, on passe à autre chose. Même si c'est dur à comprendre pour les autres, par rapport au monde extérieur ou par rapport à les idées reçues du monde qui nous entoure, nous, on est des flammes. Nous, demain, on va briller l'amour inconditionnel. Cet amour qui fait que on n'aura plus honte d'être un noir avec une blanche, d'être un homme avec un homme, une femme avec une femme. Tout ça, c'est quelque chose qui ne sera plus demain, mais qui est encore aujourd'hui. Et nous, les féminines, on est l'avenir de demain. Les flammes, on est l'avenir de demain. Alors, au lieu de baisser les armes, levons le poing bien haut et continuons à nous battre. C'est notre philosophie. Voilà, je vous embrasse mes flammes. J'espère vous voir nombreux demain et nombreuses pour la méditation. Qu'on remercie la source, malgré même si vous n'avez pas encore tout dans les mains comme vous voudriez. Déjà, remercions-la, s'il vous plaît, parce qu'elle en a besoin. Elle a senti trop de colère, trop de mal-être et elle souffre. On va la libérer de tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.